Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Présenter les métiers et les offres de formation des centres de formation professionnels des Hauts-Bassins. C'est l'objectif de la foire régionale des métiers et vise aussi à créer un cadre de rencontre entre opérateurs économiques et jeunes porteurs de projets. La première édition vient de se tenir à Bobo-Dioulasso. Et puis, opération Zéro sachet plastique, c'est sous ce signe que se tient cette année le Festival Soleil des enfants à Bobo-Dioulasso. Une édition 2019 qui allie donc festivité et protection de l'environnement. Les promoteurs de l'événement ont procédé au lancement d'une opération dans ce sens. La première édition de la foire régionale des métiers des Hauts-Bassins a pris fin le week-end écoulé à Bobo-Dioulasso. Il était question de présenter aux populations les métiers et les offres de formation des centres de formation professionnels de la région. C'est aussi un cadre de rencontre entre opérateurs économiques et jeunes porteurs d'emploi de la région. Reportage Martin Zerbo et Ismaël Saturnin Paris. Tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès des jeunes aux emplois et à l'auto-emploi. C'est la mission fondamentale qui s'est assignée l'entreprise Job Booster. Et quoi de plus normal pour elle d'organiser une foire régionale des métiers dans les Hauts-Bassins. L'objectif est non seulement de mettre en valeur les potentialités des différents centres de formation et de métiers de la région, mais aussi d'offrir des possibilités de financement des jeunes entrepreneurs. Job Booster a été créé par une initiative de 4 ONG qui, au final, ont décidé qu'on ferait un effort pour nous assurer que les jeunes de notre pays auront droit à un accès à un emploi décent, soit par un emploi salarié ou bien dans l'entrepreneuriat. L'initiative d'organiser cette foire, et en partenariat avec notre partenaire qui est Credo, a été de nous assurer que nous mettrons en relation les centres de formation, les entreprises, les jeunes et leurs parents qui viennent découvrir ensemble qu'est-ce qui est possible de faire pour les jeunes aujourd'hui. Cette initiative de Job Booster est saluée à sa juste valeur par les autorités de la région. Une initiative qui vient pour résorber un tant soit peu la question du chômage des jeunes. Cette initiative-là est à saluer parce que c'est ce que nous voulons pour que notre pays se développe. On ne peut pas demander mieux à l'heure actuelle pour la jeunesse de notre région. Je suis particulièrement content de voir que beaucoup d'entreprises sont présentes ici, beaucoup de centres de formation. Cette foire régionale des métiers est organisée grâce au soutien de l'entreprise néerlandaise Wood & Dart en partenariat avec d'autres ONG. Job Booster ambitionne d'ici à 2022 créer des milliers de jeunes employés et auto-employés. Vague de soutenance à l'UCAO, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Bobo-Dioulasso, les effets de la consommation de l'alcool frélaté par les jeunes. C'est la thématique abordée par un impétrant. L'étude à la fin de laquelle il propose des pistes de solutions au phénomène a été menée dans le village de Kwa. Reportage Lamine Karantao, Sirik Imilogo et Moussa Sanon. 16 sur 20, c'est la note qui sanctionne les travaux de Richard de Luzanga Fayad Ouattara. Des travaux qui ont jeté un regard sur les causes et les conséquences de la consommation des alcools frélatés par les jeunes. Et c'est le cas du village de Kwa qui a retenu l'attention de l'impétrant. Bon nombre de jeunes qui consomment des alcools frélatés sont issus de familles qui auparavant avaient des terres cultivables. Et avec l'effet de l'urbanisme, de la construction de certaines voiries et d'autres infrastructures, ces familles ont vu leurs terres cultivables se réduire, voire même retirer. Et dans le désespoir, l'individu trouve comme remède anxiolytique soit l'alcool, de manière générale, et les alcools frélatés, soit le tabagisme ou encore les drogues. Pour une mise en œuvre réussie des recommandations de cette étude, le jury interpelle les autorités. Vu la situation dans laquelle nous vivons et l'état aussi en tout cas des préoccupations sociales en général et de la jeunesse en particulier qui les amènent à s'adonner beaucoup à l'alcoolisme. Et il n'y a pas de raison qu'on autorise ces alcools frélatés. C'est comme les médicaments de la rue, on a interdit l'usage, mais pourquoi on va laisser aussi, voilà. S'il y a un problème de clandestinité, il faut aussi qu'on trouve des mesures, qu'on prenne des mesures adéquates pour vraiment arrêter cela. Une interpellation de plus dans la lutte contre la consommation des alcools frélatés, un phénomène qui touche particulièrement la jeunesse au Burkina.
Le Festival Soleil des enfants se déroule cette année du 2 au 9 juin à Bobo du Lasso. Cette édition allie festivité et protection de l'environnement. Elle est placée sous le signe de zéro sachet plastique dans la nature. Les promoteurs de l'événement ont procédé au lancement d'une campagne et d'une opération dans ce sens. Drissa Traoré et Kadou Romenki. Un ramassage symbolique d'ordures ménagères. Puis c'est parti pour une semaine de sensibilisation sur le péril du plastique. Une semaine au cours de laquelle la ville de Sia va briller aux couleurs du Festival Soleil des enfants. Un festival placé cette année sous le thème Zéro sachet plastique. Alors zéro sachet plastique parce que c'est un combat, une mission qu'on se donne et qu'on ne voudrait plus voir de sachets plastiques au Burkina. Alors nous savons que le combat il n'est pas pour 5 ans ni pour 10 ans, mais nous avons envie qu'il en soit ainsi. Donc nous allons mener un combat à long terme et espérant que dans l'avenir, même si ce n'est pas zéro, c'est sûr qu'on pourrait penser à zéro. Et aux promoteurs d'inviter les autorités à mettre la main à la pâte pour des résultats probants. Alors seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Si nous avons des autorités derrière qui accompagnent une lutte comme ça, nous sommes des artistes, nous nous mettons à disposition pour faire des choses pour nos sociétés et nos populations. Nos autorités aussi, c'est leur rôle parce qu'ils ont le pouvoir d'accompagner ces genres d'actions. Alors voilà pourquoi nous voulons mener ce combat tout en comptant aussi nos autorités, même s'ils ne sont pas sur le terrain avec nous, qu'ils accompagnent administrativement et les financements, nous savons où les trouver s'ils sont derrière nous. Mais en attendant, les déchets plastiques continuent de pulluler à Sia, avec tout son corollaire de conséquences négatives tant sur la santé humaine et animale que sur l'équilibre environnemental. L'association Ami Lalo vient en aide aux personnes indigentes de la ville de Dougou. Elle a procédé à une remise de vivres à des personnes du troisième âge ainsi qu'à une structure de santé. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités de la fête des mères en différé. Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo. Dakio Mariam et Drabo Mariam reçoivent ici des vivres. Comme elles, ils sont une centaine de personnes composées d'hommes et de femmes démunis à être désignés par le donateur. Ce donateur est l'association Ami Lalo, qui veut dire mettre fin aux soucis en langue dioula, et les bénéficiaires sont reconnaissants. Je vous remercie beaucoup. Dieu n'a qu'à vous bénir, Dieu n'a qu'à vous aider dans tout ce que vous faites. Il n'a qu'à vous donner la santé, le succès, dans tout ce que vous entreprenez. Je vous remercie beaucoup. Pour la présidente, ce don fait partie des objectifs de l'association Ami Lalo. Le céréal, c'est en tout cas un sac de 25 kilos chacune. Et au niveau de la maternité aussi, on a songé remettre quelques cartons de savon pour en tout cas soulager un tant soit peu ces nouvelles mamans qui viennent d'avoir des bébés dans les maternités. En voyant tout ce beau monde-là, nous savons que vraiment il y a tellement de nécessités, surtout dans le domaine des femmes. C'est crucial. Ces activités entrent dans le cadre de la commémoration de la fête des mères en différé. La journée de partage de Koussana dans le Passoré, initiée par l'association d'Alobé, a encore eu lieu cette année. Il s'agit de venir en aide aux personnes vivant en situation difficile. Et à cette occasion, un bâtiment de 3 classes a été inauguré pour améliorer le cadre d'apprentissage des élèves. Abdelkader Savadogo et Herman Nestor Toui. Cela fait déjà 14 ans que l'association d'Alobé fait du partage et de la solidarité son cheval de bataille. Cette année encore, le même esprit a prévalu ici à Koussana, soutenir les enfants en situation difficile dans leur scolarisation. Nous avons constaté que l'abandon précoce des élèves, c'est surtout le problème de l'alimentation. Donc eux, ils ont décidé chaque année d'amener un moyen minimum pour renforcer la cantine endogène. Grâce à l'appui financier du Rotary Club, à hauteur de 30 millions de francs CFA, l'association d'Alobé a procédé à la normalisation de l'école de Koussana, un soutien inestimable pour le département de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous sommes présents pour saluer l'engagement de l'homme à accompagner effectivement l'éducation au Burkina Faso. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous dénombrons plusieurs milliers de classes sous paillotes. Donc, il est demandé à tout un chacun d'intervenir pour accompagner l'État. Je suis très content
parce que vraiment les enfants souffraient beaucoup. Parce que comme on ne peut pas prendre les enfants chaque année, donc ça fait que beaucoup des enfants issus d'aller à l'école parce que les autres écoles voisines sont un peu loin. La remise des kits scolaires et un partage de repas ont été les temps forts de cette 14e édition. Une aubaine saisie par les élèves pour remercier leurs bienfaiteurs et solliciter davantage d'autres accompagnements, notamment la réhabilitation de leur centre technique en ruine depuis 3 ans. Cérémonie de sortie de la 11e promotion du centre de formation en coupe couture Saint-Joseph de Fada. Il s'agit d'un centre qui accueille des filles en difficulté pour faciliter leur intégration socio-professionnelle. Mais ce centre fait face à des difficultés d'ordre financier. Reportage Seydou Nikema, Poumanou Lompo et Mahamadi Ouedraogo. Après 3 ans de formation en coupe couture au centre de formation professionnelle Saint-Joseph de Fadangourma, ces jeunes filles et femmes en situation difficile reçoivent ici leur diplôme de fin de formation et des kits pour leur insertion professionnelle. On a des objectifs. Maintenant, on va aller faire les stages pour 6 mois. Après ça, si on a eu les maths, on demande le soutien de notre parrain pour ouvrir nos ateliers et continuer notre travail. Ce qu'on peut leur dire, ce que aussi je disais depuis un moment, c'est qu'elles appliquent un tant soit peu ce qu'on les a appris à l'école. D'être des couturiers, ce n'est plus des tailleurs, c'est des couturiers modèles. De travailler avec abnégation et discipline. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un engagement, elles ont un engagement envers la communauté qui s'est investie en elles. Le centre de formation professionnelle Saint-Joseph œuvre pour l'épanouissement de la jeune féminine et son autonomisation économique. L'activité principale, c'est la couture. Voilà, mais nous intégrons aussi le français qui est fondamental et puis la broderie ainsi que la comptabilité. Ce centre rencontre plusieurs difficultés, entre autres l'abandon de certaines apprenantes liées à des problèmes financiers et l'incapacité du centre dans la prise en charge de certaines femmes vulnérables qui viennent des différentes contrées de la région de l'Est. C'est tout pour ce soir. L'info revient à 20h avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.